Après la pluie vient le beau temps, cet adage, Kinshasa l'a vécu il y a des lustres. Pour preuve, la pluie qui s'est abattue ce matin sur la capitale nous a laissé son contingent de malheur. Le pont Djili, le tronçon principal, sinon la seule route pour accéder au centre-ville venant de la Tchangou a été presque coupée en deux. Et à cela s'ajoutent des inondations sur l'avenue des Huileries et ailleurs. Et cette scène horrible, ça se passe sur un chantier dans la commune de la Gombe. Un jeune homme de 30 ans a trouvé la mort. L'échafaudage s'est effondré et a littéralement liquéfié ce travailleur. Et en voyant un autre blessé grave à l'hôpital, la question d'accident de travail se pose, mais aussi celle de l'assurance tout risque. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, s'est rendue ce mardi au Parlement. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati, peu avant de conférer avec celui de l'Assemblée nationale. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Ce journal partira de la Cité de l'Union africaine où la nouvelle a été annoncée au chef de l'État que la République démocratique du Congo va d'ici la fin de ce mois devenir membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a ainsi échangé avec la délégation de ce mécanisme ce mardi. Regardez. La République démocratique du Congo va devenir désormais le 41e membre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP en sigle. C'est Eddy Maloka, directeur général de cette organisation, qui l'a affirmé à l'issue d'une audience lui accordée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 16 mars 2021, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Eddy Maloka était également porteur d'une invitation du président en exercice du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, d'aller prononcer son discours d'adhésion à la fin de ce mois. On est heureux pour vous annoncer aujourd'hui que la RDC va devenir un nouveau membre de ce mécanisme. Donc j'étais là avec son Excellence, Madame la ministre des Affaires étrangères, qui a eu une réunion avec nous des experts ce matin. Donc, Madame, elle était là pour remettre au chef de l'État l'invitation de son Excellence, Président Ramaphosa, qui est président en exercice du MAEP, pour inviter son Excellence, Président Tshisekedi, de venir faire son discours d'adhésion au MAEP vers la fin de ce mois. Il y a les structures nationales dans tous les pays africains, donc y compris quand on va travailler ici en RDC, la RDC va créer aussi la structure nationale du MAEP. Avant d'être reçue par le président de la République, la délégation du MAEP était simultanément reçue par la ministre du Plan, Élisée Minembwe, et la ministre des Affaires étrangères, Marie Ntumbanzeza. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été créé il y a 18 ans comme un instrument d'évaluation volontaire de la performance des États membres en matière de gouvernance. Kinshasa s'est réveillé les pieds dans l'eau après la pluie de ce matin. Plusieurs coins de la capitale frappés par des inondations, des ponts effondrés, des habitations emportées ou encore des routes submergées. Doris Mozo nous fait la cartographie de la capitale de la RDC après la pluie. Regardez. On se croirait sur le lac artificiel avec possibilité de faire la nage, mais non. L'avenue des Huileries, en plein centre-ville de Kinshasa, tronçon compris entre le rond-point portant le même nom et les camps Lufungula, a été inondée ce mardi 16 mars 2021. Et pour cause, les eaux de pluie n'ont pas su s'effrayer un chemin. Tous les caniveaux sont complètement bouchés. Cette situation date des décennies. À chaque pluie, les usagers de la route assistent impuissants au même spectacle. Nous avons tenu des conférences pour prévenir que dans une année, 2 ans, 3 ans, ce qui va arriver à Kinshasa, ça sera pire quand il y a eu des inondations au niveau de GB et autres. Aujourd'hui, je devrais entrer à la première rue à Liberté, c'est impossible. C'est impossible, l'eau est sortie de son lit parce que les rivières ne sont pas curées. Il n'y a pas une politique de curage. On n'entretient pas les rivières, on n'entretient pas les routes. Les autorités doivent prendre des précautions assez rapidement. Je dis, avec le pont Djili qui est déjà fatigué, aujourd'hui, avec beaucoup de pluie, ça va s'affaisser et nous risquons d'être coupés en deux. La ville de Kinshasa n'a qu'une seule voie. Et il est temps que les autorités réfléchissent déjà
a créé 2 autres ponts différents sur la rivière de Djili. Il faut un plan de canalisation des eaux dans le sous-sol de Kinshasa. Cette pluie n'a pas fait seulement des dégâts dans la commune de Lingwala. Un peu plus loin, le pont Djili sur le boulevard Lumumba, la route qui mène vers l'aéroport. Un trou béant y a élu domicile pourvu qu'on y prête attention. Ce pont risque de s'affaisser et perturber le trafic. Comme pour dire, après la pluie à Kinshasa, c'est les mauvais temps et les dégâts matériels et humains sont souvent enregistrés. La route qui mène vers... Et cette scène horrible, ça se passe sur un chantier dans la commune de la Gombe. Un jeune homme de 30 ans a trouvé la mort. L'échafaudage s'est effondré et a littéralement broyé ce travailleur. Et en voyant un autre blessé grave à l'hôpital, justement la question d'accident de travail se pose, mais aussi celle de l'assurance tout risque. Témoin de l'événement, Mireille Ndeke. Les accidents en milieu de travail, dernier en date à Kinshasa, s'est produit dans ces chantiers sur le boulevard du 30 juin. Un jeune homme d'une trentaine d'années a trouvé la mort suite à la chute d'un échafaudage. Le chef du chantier relate ici le fait. Il y avait quelqu'un qui essayait de fixer cet échafaudage car nous avons remarqué que ce n'était pas bien fixé. Brusquement, nous étions surpris de voir l'échafaudage tomber. La deuxième victime, un autre ouvrier, a été blessé avec une main fracturée. Les 2 victimes sont employés de la société Aya Congo. Pour s'enquérir de l'état dans lequel se trouve l'ouvrier resté en vie, nous l'avons suivi à l'hôpital. Nous sommes au 12e niveau. Nous avons rangé mon bébé. Tant que ça, nous avons 3 personnes. Nous étions au 12e niveau, en train de travailler paisiblement. Nous étions à 3 quand le malheur est arrivé. À travers le pays, plusieurs employés connaissent des accidents au milieu de travail, mais dans bien de cas, la plupart sont abandonnés. Pourtant, la législation du travail garantit la prise en charge de l'employé en cas d'accident. Il n'y a pas eu d'abandonné, parce que juste après cet accident, on a pris celui qui était blessé, on l'a amené à l'hôpital. Là, au moment où nous parlons, il est déjà pris en charge, donc il n'est pas abandonné. Et celui qui est mort, bon, le dossier est encore au niveau du parquet, et on attend. Mais avec la famille, nous sommes à bon terme, nous sommes en train de préparer comment préparer l'enterrement, les deuils de notre frère qui est mort. Je suis pris correctement en charge. J'ai également passé plusieurs examens et j'attends que le médecin puisse me fixer. En RDC, la loi protège le salarié et impose à l'employeur d'assurer sa sécurité. Il est donc important que tout employé connaisse ce que dit la législation du travail. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, a échangé tour à tour aujourd'hui avec le gouverneur du Sud Kivu, mais aussi avec la chef de la MONUSCO. Les questions sécuritaires dans la partie est du pays étaient au cœur de ces échanges. Sylvie Moembo, reportage. À être reçu par le président de l'Assemblée nationale et Mme Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO. Elle est venue s'entretenir avec Christophe Mbosonko Diampouanga sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, notamment l'impact de ces conflits sur l'environnement et puis au regard des réformes qu'entrevoit l'Assemblée nationale au cours de cette session. Je viens d'arriver dans le pays. Et avec mes collaborateurs, nous avons pensé que c'était extrêmement important de venir féliciter l'honorable président de l'Assemblée nationale pour la rentrée parlementaire et surtout par rapport à des points bien précis du discours en relation avec les réformes législatives et notamment la nécessité de bien préparer les élections pour 2023. Et nous avons également parlé de l'importance de travailler de façon conjointe sur les défis qui se posent à l'est du Congo. Avec Théo Mwabidje, gouverneur de la province du Sud Kivu, il était également question de la situation sécuritaire dans sa province. Le Sud Kivu fait partie des provinces où les questions sécuritaires
le problème de paix se pose avec Akité. Et j'ai sollicité l'intervention de l'honorable président pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Déjà, avec l'avènement de l'Union sacrée, l'implication du chef de l'État qui veut que la paix revienne à l'Est. Et nous avons trouvé une oreille très attentive du président de l'Assemblée nationale qui nous a rassurés qu'à ce niveau, il va pousser le gouvernement de la République pour qu'une solution rapide soit trouvée et que finalement le peuple du Sud Kivu, le peuple de l'Est, puisse retrouver et filmer les calimats de la paix. Au cours de cet entretien, le speaker de la Chambre basse du Parlement était assisté par le deuxième vice-président Vital Banuesizé. Il s'est dégagé la volonté des uns et des autres à faire asseoir la paix dans l'Est de la RDC. La situation sécuritaire à l'est du pays, l'accompagnement par la MONUSCO du processus électoral et la représentativité de la femme dans les institutions de la République, autant de questions au centre de cette séance de travail entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Les deux personnalités se sont félicitées mutuellement pour la promotion de l'une à la tête de la MONUSCO et de l'autre à la tête de la Chambre haute du Parlement. Images et commentaires. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, a eu des échanges ce mardi avec le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Modeste Bahati Lukwebo, dans son cabinet de travail du Palais du Peuple. Les deux personnalités qu'accompagnaient leurs collaborateurs ont passé en revue les différentes questions d'actualité, notamment celles liées à la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont mis l'accent sur l'accélération de la mise en place de projets de la réintégration communautaire pour ceux qui vont accepter d'abandonner les armes pour leur permettre de se prendre en charge correctement pour une intégration durable. L'accompagnement de la MONUSCO du processus électoral était également au centre de cette rencontre. Nous avons parcouru les défis qui constituent un point d'attention spécifique pour nous tous dans le cadre de partenariat avec la MONUSCO, les Nations Unies d'une façon plus élargie et surtout ce qui est attendu dans les prochains mois avec beaucoup d'attention. Nous avons parlé de l'accompagnement pour le processus électoral de 2023, où avec un point d'emphase important sur les questions de transparence et de préparation effective de faire en sorte que ces élections se tiennent en 2023. Nous avons parlé des questions sécuritaires et surtout dans ces questions sécuritaires de la nécessité d'accélérer la mise en place des projets à base de réintégration communautaire pour tous ceux qui ont l'envie de déposer les armes, de manière à ce qu'ils soient accompagnés sur le plan socio-économique pour une réintégration, une réinsertion qui soit durable. Mois de la femme oblige, Bintou Keïta a plaidé en faveur de la représentativité de la femme dans les institutions de la République. Sur ce chapitre, la chef de la MONUSCO a félicité le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, d'avoir tenu compte du genre dans la composition du bureau de leur chambre, qui compte 3 membres sur les 7 qui le composent. Modeste Bahati Lukwebo, qui a félicité la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies pour sa nomination à ce poste, a réitéré son vœu de voir la paix revenir dans la partie est de la RDC, car selon lui, on ne peut pas parler de développement sans une paix durable. Le gouvernement attend des experts locaux des analyses pour tester la conformité des vaccins que le pays a reçus contre le coronavirus. Annonce faite par le vice-premier ministre, ministre sortant de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, à l'issue de la réunion du comité multisectoriel de riposte. Françoise Bouela et Pompomba. La décision de suspendre la campagne de vaccination contre le coronavirus prise par le gouvernement est maintenue. Pendant ce temps, le comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19, réuni sous la direction du Premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba, le lundi 15 mars 2021, annonce que les experts congolais travaillent pour connaître les vraies motivations des incidents sur les vaccins testés dans le monde. Notre pays a reçu un lot de ces vaccins, étant donné des informations qui nous sont parvenues à ce stade sur certains incidents qui sont arrivés dans certains pays qui ont décidé de suspendre l'administration des vaccins.
Chez nous aussi, notre comité multisectoriel a pris des mesures pour appuyer ce que le ministère de la Santé avait déjà communiqué, des sursoirs au lancement de la campagne de vaccination. Cela pour permettre à nos experts, à nos scientifiques, à nos médecins de suivre l'évolution des études qui sont menées pour essayer de savoir à quoi est dû ces incidents qui ont pu pousser d'autres pays à suspendre l'administration de ces vaccins. En même temps, parmi les lots qui nous sont parvenus, nos laboratoires analysent aussi pour voir la conformité de ces vaccins qui nous ont été fournis, afin d'attester qu'ils sont effectivement conformes à leur composition initiale des maisons qui les ont fabriqués. Tout cela pour éliminer toute suspicion, toutes les mauvaises rumeurs qui croient que nous recevons des produits piratés, des produits qui pourraient être toxiques à notre population, c'est que notre gouvernement ne peut pas se permettre. Le gouvernement reste prudent et mise sur la confiance à préserver avec la population. Les résultats des analyses des experts congolais sont attendus. Après près de 26 heures d'intervention, deux siamoises, Cécile et Denise, venues de la province du Sankourou, ont été séparées avec succès en Belgique. Un succès chirurgical réussi grâce à l'implication de la fondation Denise Nyakeru et Tshisekedi qui a pris en charge tous les frais médicaux. Neisha Kialamoula revient sur le parcours de ces bébés. C'est à Bruxelles, en Belgique, que ces bébés siamois auxquels la première dame fait signe de revoir à l'aéroport de Njili seront pris en charge. Nés au Sankourou dans un dénouement qui ne leur accordait que très peu de chances de survie, la générosité de la première dame de la République, qui réagissait à travers sa fondation aux cris de cœur lancés en leur faveur, aura posé un acte d'une grande portée humaniste. Arrivés à Kinshasa aux frais de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, les cliniques universitaires de Kinshasa étaient la destination finale pour des examens appropriés et une intervention chirurgicale devant séparer les bébés. Seulement voilà, les résultats ont relevé un gros problème cardiaque chez Denise, une de ses jumelles siamoises. L'intervention chirurgicale de ces siamois de torse dans ce contexte devenait d'une délicatesse telle que toutes les assurances scientifiques, techniques et matérielles devraient répondre présent à 100%. Les compétences sur place étant indéniables, ce que l'on ne peut dire pour le plateau technique. L'option avait été levée pour que les siamois soient opérés à Bruxelles. Aux dernières nouvelles, l'opération aura duré 26 heures pour que soient séparées ces jumelles. Elles sont toutes deux en bonne santé. 194 000 exemplaires de la loi des finances imprimés par le Service national des approvisionnements et de l'imprimerie Senapi, un travail en temps record présenté auprès du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Maillot. Témoin de l'événement, Cédric Enina. Le gouvernement central et les services déconcentrés de toute la province auront des documents liés au budget de cet exercice dans peu de temps. Et cela grâce au Service national des approvisionnements et de l'imprimerie Senapi, qui vient de produire en un temps record un travail de qualité. Le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Maillot Mambeke, qui avait cru aux capacités de ces services publics, a reçu de main du directeur général intérimaire Youssouf Sambi quelques exemplaires de cette impressionnante production. VPM, il est première autorité à nous confier ce travail depuis que ce service existe. Et nous lui avons fait un grand honneur de répondre à cette exigence-là dans un temps record, parce que jamais ce travail n'a jamais été réalisé en un temps si record comme nous venons de le faire aujourd'hui. Dans moins d'un mois, nous venons de produire 2 grands travaux, à savoir l'impression de la loi des finances 2021 et la loi des finances rectificative pour 2020. Et ce, en un temps extrêmement record, donc moins d'un mois. Donc nous sommes très fiers et nous pensons que le VPM l'est aussi, parce que c'est avec grand honneur qu'il va présenter les échantillons auprès de sa hiérarchie. Aucune liquidation des dépenses liées aux imprimeries des privés auront la signature de l'autorité sans les Senapi, avait déjà annoncé Jean Baudouin Maillot Mambeke.
le vice-premier ministre du budget a donné quelques conseils au cadre du Sénapi pour redonner plus la considération à l'unique direction de ces ministères qui produit régulièrement. Vous avez sûrement constaté la hausse du prix sur le marché de manioc et de maïs. Le sac de maïs à Kinshasa est passé de 48 000 francs à 65 000 francs, voire même 70 000 francs. Et celui de manioc qui se vendait à 35 000 francs se négocie actuellement à 50 000 francs congolais. Et c'est selon la tête du client, une pratique qui impacte négativement sur les ménages quinois qui ne savent plus à quel sens est voué. Pour se faire une idée sur cette situation, le ministre provincial d'économie, Jean Ngoïmvouzi, est descendu sur le terrain. Willy Atunakov était là. Le but de lutter contre la flambée des prix des produits agricoles, principalement le maïs et le manioc sur le marché quinois, que Jean Ngoïmvouzi, ministre provincial des Finances et Économie, sur instruction du chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, a effectué lundi 15 mars 2021 la ronde des différents parkings de la capitale. Le patron de l'économie de Kinshasa a débuté sa visite d'inspection de prix par le parking Loubois dans la commune de Kimbanseke en passant par Kambi pour chuter au marché de la Liberté à Massina, quartier 1. Partout où il est passé, le constat est amer. Un sac de cossettes de manioc, par exemple, qui se vendait il y a peu à 65 000 francs congolais, est passé à 85 000, voire 90 000 francs congolais, et cela selon la province de provenance des produits et le marché. Jean Ngoïmvouzi, qui s'est fait accompagner de chefs des divisions des finances et de l'économie, a à cette occasion promis des sanctions sévères en l'encontre de commerçants véreux en rapport avec les décisions qui seront prises par les autorités compétentes. Nous avons reçu les doléances des mamans. Parce que ce sac de conseil de manioc, de maïs dans des parkings coûte extrêmement cher. Elles payent beaucoup de frais. Réellement, quand nous sommes descendus sur le terrain, nous l'avons aussi constaté. Ce que nous avons constaté l'année passée. Alors nous avons sensibilisé les responsables de parking et les commerçants de pouvoir vendre convenablement leurs biens en respectant la structure des prix qui existe. Alors nous avons demandé au chef de division de l'économie de pouvoir demander au chef de service d'économie dans chaque commune et dans chaque marché urbain d'être à l'œuvre, de veiller sur les différents prix fixés pour la vente de tous les biens. Le numéro 1 de l'économie de la ville de Kinshasa a annoncé la tenue prochaine, d'ailleurs sous peu, d'une réunion d'urgence pour des solutions idoines à la hausse de prix sur le marché non justifié. L'implication des différentes parties prenantes à la prévention des conflits depuis hier, lundi au centre d'un atelier national organisé par CAFCO en collaboration avec l'UCOFEM. Ces assises visent à donner aux participants toutes les informations sur les causes profondes des conflits au sein des communautés et peaufiner des stratégies et mécanismes pour réduire ces conflits. Malumbela nous en parle. La prévention et la gestion des conflits qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo nécessitent l'engagement et l'implication de toutes les structures et les institutions de la République. Et vu que les femmes sont les principales victimes des atrocités engendrées par divers conflits des groupes armés, conflits fonciers et autres, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO a organisé cet atelier national à Kinshasa pour amener les différentes parties prenantes dans la recherche, la prévention et la gestion des conflits en République démocratique du Congo. Les objectifs de cet atelier est d'informer les différentes parties prenantes sur les causes profondes des conflits au sein des communautés, d'analyser et commenter les différents rapports des conflits produits par les différentes coordinations provinciales sur l'exécution du projet, de créer un cadre d'échange multisectoriel pour la prévention et la gestion des conflits en RDC. Les femmes congolaises doivent s'élever et s'impliquer dans cette démarche de prévenir les conflits. Ici, les autorités sont aussi interpellées. Pas seulement au niveau national, au niveau provincial, mais qu'au niveau national aussi, les autorités puissent s'impliquer pour mettre fin à ces conflits. Le directeur pays des Internews évoque les bien fondés de son appui pour la tenue de ces assises. On travaille avec CAFCO et UCOFEM afin de soutenir leurs projets, les appuyer pour qu'elles puissent rassembler des femmes dans les 4 provinces de l'Est de la République pour qu'elles elles-mêmes puissent participer à ce travail de recherche sur les conflits locaux qu'elles amènent au niveau provincial et au niveau national.
Au-delà de l'implication des décideurs, CAFCO, en collaboration avec l'UCOFEM, plaide pour une participation active des parties prenantes et pour l'efficacité de l'action, création d'un cadre d'échange multisectoriel pour la prévention des conflits. Des recommandations sont aussi attendues à l'issue de ces assises. Des femmes ménagères de Matadi-Mayo ont été sensibilisées sur l'auto-prise en charge au cours d'une conférence débat organisée cet avant-midi. Sensibilisation faite par la présidente de l'organisation Action en faveur de la femme abandonnée, Madame Béatrice Mbouyamba Chiolé. Un détail de Béatrice Chako. Plusieurs femmes de la nouvelle génération tshisekédiste et celle du Rassemblement des mamans pour le soutien de la jeunesse congolaise de Matadi-Mayo ont bénéficié des sages conseils de Béatrice Mbouyamba Chiolé, présidente de l'organisation AFA. L'oratrice du jour s'est basée sur son livre intitulé « Femmes congolaises et son image, vision ancestrale équilibrée ou tronquée ». Saisissant de l'occasion, Béatrice Mbouyamba a exhorté les femmes ménagères d'éviter de s'approprier l'adage qui dit « manger avec une femme, c'est partager avec une sorcière ». Les femmes, nous avons un grand rôle à jouer dans cette société, surtout présentement où le président Fachi a besoin de nous. Il veut valoriser les femmes. Je suis en train de leur dire que nous avons un grand rôle à jouer. Ne nous trompons pas. Parce que c'est le mois de mars, tu veux agir comme un homme, vous disputez la place avec les hommes, c'est pas ça. On déplace les débats, que chacun reste à sa place. À l'issue de cette conférence, les femmes sont retournées plus que déterminées à donner le meilleur d'elles-mêmes, participant ainsi au développement du pays. Parcourir Kinshasa-Nkamba en un seul jour, bientôt une réalité. Le chemin de la passion, la route qui mène à la Terre Sainte, sera bientôt construite d'ici peu, et ce grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de disponibiliser des moyens conséquents. Titi Samba. Bien qu'en retard, à cause de quelques impondérances, les travaux de construction de chemin de la passion promis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vont bientôt démarrer. La preuve, la descente en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, de Mme Guétine Tia Kampanou, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des infrastructures qu'accompagnait David Moukeba, conseiller principal au collège infrastructure. À cette descente en Kamba, elle a apporté dans ses bagages de quoi concrétiser ce projet. Nous avons voulu amorcer les travaux d'aménagement de la route nationale 15 et envisager un éventuel asphaltage de cette route dans un futur proche. Nous sommes venus avec un groupe sud-africain qui, en collaboration avec les experts de l'Office des routes, vont faire des études de faisabilité. Ceci rentre en ligne droite de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite accompagner les confessions religieuses dans leur mission de promouvoir la paix et les valeurs positives pour l'épanouissement de notre nation. La construction du chemin de la passion va faciliter aux Congolais l'accès en Kamba. L'inauguration prévue avant le centenaire n'aura pas lieu à cette date, mais les travaux se poursuivront jusqu'après les festivités du 6 avril 2021, a précisé le conseiller principal du chef de l'État au collège infrastructure, David Moukeba. L'Église peut espérer dans ce sens que les travaux seront lancés, mais ce n'est pas pour autant dire que c'est en date du 6. Ce sont de travaux de grande envergure qui nécessitent non seulement des préparations, mais également un timing bien imparti pour que ces travaux-là se réalisent. La vision de la construction du chemin de la passion est une vision grandiose, étant donné qu'avant, il était difficile de joindre Nkamba, surtout pendant la saison pluvieuse. Après avoir croupi pendant plusieurs mois en prison, certains prisonniers dernièrement graciés par le chef de l'État viennent de quitter officiellement les différents centres carcéraux dans la province de l'Atshopo, cérémonie présidée par le gouverneur de province.
Pendant 3 jours, les participants qui viennent de plusieurs horizons entendaient de l'extérieur du pays, de la présidence de la République, des provinces voisines ainsi que tous les acteurs intervenants dans le secteur routier vont se pencher successivement sur l'état des liens des routes, la situation de la commission provinciale routière de la Tchopo ainsi que la problématique de la RN4. Préoccupation majeure que partage l'envoyé du chef de l'État, son dire Kaba aux infrastructures, Mme Getty Panoupanou, qui, tout en saluant l'initiative de la Tchopo, souligne que la route s'inscrit en lettres d'or dans le programme du premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le développement de nos infrastructures routières est une priorité majeure dans la vision du chef de l'État. Nous tenons à féliciter et à encourager le gouverneur de la Tchopo, M. Louis-Marie Oualé-Lufungula, pour cette initiative combien louable d'avoir permis l'organisation de ces assises. Oualé-Lufungula Louis-Marie, le gouverneur de la province de la Tchopo, dans son mot d'ouverture, tout en rendant les hommages mérités au chef de l'État, affiche son optimisme dans la prise en compte des recommandations qui sortiront à toutes les instances décisionnelles avec objectif clair. L'objectif final étant d'obtenir un consensus général sur le mécanisme et les stratégies de financement, d'entretien et de suivi-évaluation des travaux routiers. Bien avant, le coordonnateur provincial d'Enabel, dans son adresse, souhaite voir les gouvernements provinciaux s'approprier la CPR dans leurs provinces respectives. Les représentants des provinces d'Iba-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri ainsi que du Nord Kivu sont présents dans cette grande messe. Le deuxième vice-président du Sénat vient de séjourner à Guémena, dans le sud du Bangui. Sur place, l'honorable Sangouma a sensibilisé la population sur les enjeux politiques de l'heure. Regardez. Après son élection au poste de deuxième vice-président du Sénat, l'honorable professeur Dr Sangouma Temosaï est arrivé à Guémena, chef-lieu du Sud-Bangui, sa province natale, ce samedi 13 mars 2021. À sa descente d'avion, en compagnie de 4 de ses collègues et d'un député national, il a été accueilli par le gouverneur de province intérimaire, Zéphirez Aboussou-Diwolo, qu'entourait le maire de Guémena et quelques membres du comité provincial de sécurité, ainsi que des responsables de la 51e CIM et de la 17e Sécu. Peu après, il a été noyé dans une foule immense de la population de Guémena et des membres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation qui ont pris d'assaut tôt le matin l'aéroport national de Guémena pour surprendre ce fils du Sud-Bangui élevé en dignité et qui fait leur fierté en prenant de l'ascenseur sous la scène politique. S'adressant à la foule, l'honorable deuxième vice-président du Sénat a remercié ses frères et sœurs ainsi que les membres de l'Union sacrée de la nation qui lui ont réservé cet accueil chaleureux partagé avec ses collègues sénateurs. Aussi a-t-il annoncé l'arrivée très prochaine à Guémena de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera précédé de l'arrivée au mois d'avril prochain de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. De l'aéroport, le cortège s'est ébranlé vers sa résidence privée à la mission protestante de Bokonzo en passant par les avenues de Lubangui et Lumumba. Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa, a célébré la messe de confirmation de chrétiens en la paroisse Notre-Dame de Fatima de la Casse. C'était en présence de plusieurs notabilités de ce coin et les consacrés du doyenné. Edith Chala nous en parle. À peine revenu de Kinshasa où la réunion de la conférence épiscopale nationale du Congo s'est tenue, Monseigneur José Moko, vice-président de la SENCO, a confirmé 210 chrétiens de la paroisse Notre-Dame de Fatima de la Casse en ce 4e dimanche de Carême. 15 prêtres, plusieurs fidèles ont pris part à cette Eucharistie qui s'est déroulée dans la stricte observance des gestes barrières. Nous, dans notre diocèse, nous avions été en tête de peloton dans la sensibilisation contre la Covid-19. Notre grand ami reste la prévention. Nous ne pouvons qu'inviter notre population à respecter les mesures barrières. Située à plus de 50 km de la cité du Diofa, dans le doyenné de Mouilambongo, la paroisse Notre-Dame de Fatima de la Casse a vécu des moments très bénis dans une ambiance très festive. Pour le sacrement de confirmation, Monseigneur José Moko est revenu sur les 7 dons de l'esprit. Devant ses adolescents, l'évêque du diocèse d'Idiofa a fait remarquer l'importance de les façonner aujourd'hui en leur inculquant les valeurs chrétiennes. Nous croyons par ce sacrement que nos fidèles sont aguerris, enracinés dans leur foi en Jésus-Christ
et qu'ils peuvent maintenant prendre des responsabilités et dans l'Église et dans le monde, ils peuvent partir et construire leur avenir chrétiennement. On ne peut pas attendre d'eux en aval ce qu'on n'a pas fait d'eux en amont, dit-il. Voilà pourquoi nous sommes investis à former ces préadolescents, adolescents, pour que dans la vie, ils puissent devenir utiles à l'Église, utiles à la société, et qu'eux-mêmes deviennent de sujets d'excellence. Par ce sacrement, l'évêque dit avoir des chrétiens enracinés à aguerris dans la foi en Jésus-Christ. L'Union sacrée de la nation continue d'enregistrer des adhésions. Certains députés élus de Kinshasa disent oui à la vision du chef de l'État qui vise les intérêts du peuple congolais. Regardez. Ils étaient un peu plus de 50 personnalités politiques à avoir adhéré publiquement à l'Union sacrée de la nation, initiative du chef de l'État. Ces adhésions massives ont eu lieu à la veille de la rentrée parlementaire devant les responsables du caucus des députés de Kinshasa, Jean-Charles Okoto et Godard Montemona. Parmi ces adhérents figurent Willy Bakonga, Claude Nyamugabo, tous ministres du gouvernement sortant. J'ai eu le temps de comprendre comment fonctionne le président de la République, Félix Tshisekedi, et j'ai décidé, en âme et conscience, de l'accompagner pour construire notre pays ensemble. Il était question pour nous de recevoir les nouveaux adhérents. Vous le savez, PPRD Mosaïque est composé de plusieurs personnalités, essentiellement des députés nationaux qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Jean-Charles Okoto, qui coordonnait cette séance, a rassuré à ses nouveaux adhérents de l'Union sacrée de faire suite à la hiérarchie. Nous avons enregistré plus de 50 personnes, des députés honoraires et des personnalités politiques. Nous allons prendre soin de nous organiser pour envoyer au niveau de la hiérarchie les noms de presque tout le monde. L'Union sacrée de la nation, une nouvelle vision de la République démocratique du Congo. Il a foulé le sol de la province de ses ancêtres. Aruna Ndarabu est arrivé à Kindu. Le président du caucus UDPS, Tshisekedi Manyema, a été accueilli en prince par des milliers de filles et fils de la province du Manyema. Regardez. Le président du caucus UDPS Tshisekedi Manyema, M. Aruna Ndarabu, est arrivé à Kindu dans la province du Manyema, sa ville natale. Accueil en prince porté en Chipoï par des milliers de fils et filles de la province du Manyema qui l'ont accompagné de l'aéroport national de Kindu, passant par le gouvernorat pour les civilités au gouverneur de province, Ogi Moussafiri Kola, jusqu'à la tribune centrale où il a tenu grand meeting populaire. Quelques messages ont été lancés à l'occasion par ce tshisekediste convaincu et convaincant qui est l'incarnation de la jeunesse montante et consciente. Il a appelé la population du Manyema à s'approprier de la vision du chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bien préparé son accueil prochain dans le Manyema. En outre, il a exhorté la population, particulièrement les jeunes et la classe politique, à l'unité et au travail pour l'amélioration des conditions sociales de la population, ce qui est même le sens du peuple d'abord et la principale mission de l'Union sacrée. Aux membres de l'UDPS, son cher parti, il a invité les fédéraux à l'unité et à travailler suivant les lignes directives des autorités du parti, l'honorable Jean-Marc Kabound et le secrétaire général Augustin Kabouya pour leur réussite. L'ambition est que l'UDPS Tshisekedi devienne la première force politique au Manyema et pour ce faire, il faudra bien préparer les prochaines élections afin de remporter la majorité absolue des sièges à la députation tant nationale que provinciale. Le parti politique Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie du sénateur Roger Mwaka a désormais un nouveau comité de la Ligue des femmes de MCSD, section Boma dans la province du Congo central. Son autorité morale en vacances parlementaires dans cette partie du pays a procédé à l'installation de ces nouveaux membres. Monique Mavungo.
Le collège de Temboa a été choisi par le président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, Roger Mwaka, pour la remise des bourses d'études supérieures et universitaires à 12 lauréats des ex-États 2019-2020 du Congo central. À la même occasion, le sénateur Roger Mwaka a fait un don de 100 sacs de ciment à cette école pour appuyer les travaux de construction du nouveau bâtiment. Nous, notre effort vient à la rescousse, inciter les élèves à faire mieux, à se déployer, à obtenir mieux, à embrasser les études universitaires, parce qu'il y en a plusieurs qui viennent des milieux ruraux. Vous avez pu remarquer qu'il y a des enfants qui sont venus en babouche. Et donc s'ils peuvent bénéficier d'une bourse d'études, ça fera du bien non pas seulement à leur famille, mais à la province. À Boma, le président du MCSD a installé le comité de la Ligue des femmes de son parti ainsi que le comité urbain section Boma. Tchela devient un modèle et nous demandons à ce que tous les chefs sectionnaires regardent ce qui se fait à Tchela, qu'ils prennent ça comme modèle pour faire avancer les partis dans les secteurs de leurs territoires respectifs. Le numéro 1 du MCSD n'a pas été indifférent à la journée du 8 mars. Accompagnés de sa chère épouse, ils sont allés communier avec les femmes du parti et des différentes églises. Chaque femme doit mettre son talent en valeur. Et c'est alors nous verrons que notre pays ira de l'avant. Partout où il était passé, le sénateur a posé certains actes pour répondre aux besoins de la population. À Tianga Nord comme à Tchela, le numéro 1 du MCSD a remis des lots d'équipements musicaux, des cahiers aux élèves et autres biens. Favorable à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, pose ses actes avec un seul but, accompagner le chef de l'État dans son programme du développement de la RDC. Egwake Omer poursuit sa mobilisation au soutien à l'Union sacrée de la Nation. L'élu de Bumba a sensibilisé les membres de l'Alliance des Bangala à Liba de Mombele. C'était dimanche dernier. Jean-Pierre Ndolo Demazou. Commentaire. Dans une salle pleine à craquer où un accueil chaleureux lui a été réservé par les membres de son association Alliance des Bangala, Omer Egwake Angembe a débuté la manifestation par la prière, ce avant d'éclairer les membres de la Liba sur les origines de cette association qui a pour but de renforcer l'unité, l'amour et la cohésion du peuple Ngala disséminés à travers les provinces de la RDC. Omer Egwake a saisi l'occasion pour sensibiliser ses membres sur le bien fondé de son adhésion à l'Union sacrée de la Nation. Il les a invités à une adhésion massive à cette vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Omer Egwake, qui s'est référé à un passage biblique, toute autorité vient de Dieu, d'où son soutien au chef de l'État et à sa vision. Les membres sont donc invités à lui emboîter le pas. Un message bien reçu par tous, comme le témoignent ses réactions. L'Union sacrée n'est pas un parti politique, c'est bien d'y adhérer pour être connu. Egwake a bien fait de se retrouver aujourd'hui dans l'Union sacrée. Nous sommes ravis de l'adhésion de Papa Egwake à l'Union sacrée de la Nation. C'est pour nous permettre de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'Union sacrée. La cérémonie a connu spécialement la présence de l'ancien secrétaire particulier de Feu le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazaba. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Binza Météo dans la commune de Ngelima et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, mardi prochain sur la même chaîne. Très bon tour de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.